Si quand tu vois un miroir, tu vois de la merde, si t'as ton image de toi, si c'est ce qui te représente, c'est de la merde, puis ça part en... Il y a un truc qui cloche. Mais oui, mais là, c'est les standards de beauté, c'est comme ça. La société a changé. Avant, ta gueule. Cette vidéo ne sera pas montée. Soit tu te concentres, soit tu écoutes cette vidéo en rangeant ta chambre, soit tu te casses. Let's go. Aujourd'hui, je vais démonter le body positive. Cette idéologie qui dit que il faut pas changer son corps, il faut se satisfaire de son corps. Si t'es gros, c'est pas grave. Si t'es skinny, c'est pas grave parce que ça concerne aussi les skinny. Déjà, les gars, le body positive, c'est quoi? C'est, comme je disais, tu vois, c'est le body positive, c'est le fait de, justement, dire que être gros, c'est pas grave, qu'il faut s'accepter, qu'il faut ça, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Qu'il faut s'aimer, qu'il faut pas changer, que vouloir perdre du gras, c'est grossophobe, faire des diètes, c'est grossophobe, les chaises sont petites, donc c'est grossophobe, les avions sont grossophobes parce que les places sont pas assez grosses. Les gars, il faut se calmer, ok? Lorsque j'étais en train de faire mes recherches dans l'avion, tu vois, j'ai vu que il y avait des gens du body positive qui veulent littéralement changer les ascenseurs pour qu'ils soient plus gros, qu'ils fassent des places dans l'avion qui sont plus grosses. Les gars, ça part en noisette. Mais le truc, c'est que tout ça, les gars, c'est de la flemme. C'est de la flemme déguisée. Parce que, regarde, c'est comme le body positif, le fait de faut pas changer son corps, c'est comme les gars qui disent que l'argent c'est pas bien. OK? Comme ils disent, c'est comme les gens qui disent que l'argent c'est pas bien, qu'il faut focuser sur les relations, sur la famille, mais c'est eux qui sacrifient leur famille pour faire un taf qu'ils n'aiment même pas. Sauf que le body positif, c'est pareil. C'est eux qui vont se manger toute la merde, tout le caca, le désavantage d'être gros. Tu ne peux pas faire de pompe, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas courir, mais ils vont dire qu'il faut s'accepter comme on est, tout ça parce que c'est de la flemme. Parce que, justement, chialer que les ascenseurs ne sont pas assez gros, c'est plus facile que d'aller à la salle. C'est plus facile. Donc, on préfère chialer parce que les ascenseurs sont pas gros plutôt que de perdre du poids, parce que les gars, c'est long. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est drôle ici, c'est que les gens qui body positive, qui sont offensés quand ils sont jugés par leur physique, se sentent mal et accusent l'autre d'être grossophobe. Pourquoi? Comme je disais, c'est de la paresse. Parce que ça fait mal d'être obèse. Si tu veux changer ça, il faut aller à la salle, il faut se tuer, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok? Moi ici, j'ai du stylo sur moi. Ok? Si je marche dehors, il y a quelqu'un qui me dit, waouh, c'est dégueulasse, t'as du stylo sur toi. Ça ne va pas m'offenser tant que ça. Parce que le stylo, je peux juste l'enlever en quelques secondes, je frotte, c'est fini. Là, les gars, le stylo, il est plus là. Mais la personne grosse, le gars qui est skinny, tu ne peux pas te barrer, effacer, prendre du dentifrice sur ton corps et ton corps va changer. Pourquoi? Parce que c'est lent. Donc, c'est pourquoi, justement, il y a tout ce délire d'accusation. Parce que, regarde, ok, moi, demain, je vais pas créer une propagande stylophobe pour faire en sorte que les personnes qui ont du stylo sur leur face doivent décomplexer. Parce que le stylo, tu peux littéralement mettre du dentifrice dessus, l'enlever en même pas quelques secondes. Tu vois? C'est ça le truc. Non, c'est disparu. Et le truc, les gars, c'est que avoir un physique de merde, c'est la merde. On t'a dit que il faut s'accepter, que c'est la faute de ça, c'est la faute d'ici. C'est ta faute. Tu dois te responsabiliser. Ok?
Je suis le gars qui dit aux gars, qui dit à tout le monde qu'il faut se responsabiliser. Si tes parents doivent travailler actuellement, c'est ta faute. Si t'es dépressif, c'est ta faute. Si t'es gros, c'est ta faute. Si t'es skinny, c'est ta faute. Mais oui, mais la génétique, ferme ta gueule, ok? Moi, de base, j'ai une génétique skinny. Je suis plus skinny. La génétique, ça se change. Faut arrêter d'être con. Il y a 2 ans de cela, ok? Et j'ai vu la dure vérité d'avoir un physique de merde. À l'époque, j'étais maigre, et donc, j'étais justement moins respecté des hommes. Quand on m'attaquait, je faisais rien. J'avais peur de répliquer. Mais maintenant, il y a plus d'emmerde. Il y a plus d'emmerde. Parce que le physique et tout, plus t'as un meilleur physique, plus t'es respecté. Les gars, il n'y a pas de respect sans peur. C'est comme ça dans la vie, dans tout. Okay? Un gars musclé, tu ne vas pas le frapper parce que t'as peur qu'il va te frapper. Dans la ville, tout ça, tu ne vas pas faire caca par terre parce que tu vas aller en prison. T'as peur du règlement. À l'école, tu ne vas pas arriver en retard parce que t'as peur. Il n'y a pas de respect sans peur. Faut que tu mets ça dans la tête. On n'est pas dans le monde de bisounours. Et donc, quand t'as un physique de merde, en général, t'es pas respecté, t'es pas attirant envers le sexe opposé. C'est logique. Même si, ouais, il y a des cas rares. Tu ne peux pas courir. À la plage, tu te caches. Dans les vestiaires, tu te changes. Dans les chiottes, les gars, avoir un véhicule de vie merdique, c'est la merde. C'est de la merde. Quand tu vois le miroir, tu vois de la merde, c'est qu'il y a un truc qui se passe. C'est que c'est de la merde. Si quand tu vois un miroir, tu vois de la merde, si t'as ton image de toi, si c'est ce qui te représente, c'est de la merde, ça part en il y a un truc qui cloche. Mais oui, mais là, c'est les standards de beauté, c'est comme ça. La société a changé. Avant, ta gueule. Tu rentres plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Qui casse-toi ici. Dégage. D'accord, je dégage. Dégage. D'accord, je dégage. Je peux gagner. Où est-ce que j'étais? Okay? Tu ne peux pas changer les standards de beauté. Tu ne peux pas changer la société. Mais tu peux changer ton physique. Okay? Tu gagneras plus à t'entraîner, à gérer tes calories, plutôt que à chialer des standards de beauté. Parce que c'est plus facile, tu vois, chialer que changer. Faut pas se voiler la face. C'est comme le gars qui va chialer les impôts, la retraite, le caca, le ça, le ci, alors que le gars, il veut pas taffer plus dur. Il veut pas se faire un business. Comme, les gars, tout ça pour dire, mon gars, avoir un physique de merde, c'est de la merde. Genre, t'as aucun avantage. Le seul vrai avantage d'avoir un physique de merde, c'est tu ne commettras pas la fornication, qui est un péché, voilà, si t'es religieux et tout. Le seul avantage, c'est que t'as justement moins de risques de forniquer. C'est l'avantage. Tu peux avoir une crise cardiaque. Il y a plein de gars obèses là qui ont des crises cardiaques à 30 ans, tu vois. Le vieillissement, tout ça, tu vois, mon gars, t'es moche quand t'as pas un bon physique, les gars. Tout ça pour dire, pur bordel de changez votre physique. Comment on change? Bah, si t'es resté jusqu'à ici, les gars, mon gars, bravo. Déjà, que si t'es un homme, tu vas chercher à entraîner pour avoir une forme en V, donc le deltoïde, les pecs, les abdos, plus les abdos du bas,
le grand dorsal, le cou. Voilà. Et voilà, si t'es une femme, cherche à avoir une shape en 8, je pense, c'est les fesses, tout ça, bref. Fais tes recherches. Moi, je vous dis bye. Ciao.